Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance de la rentrée 2022. Alors comme vous pouvez voir, j'ai divisé le tapis en 4 parties. On va aller voir 4 domaines. On va aller voir le relationnel de manière générale. Donc le relationnel, ça peut être la famille, les amis, les collègues de boulot. Ça peut inclure le sentimental, mais on est sur du relationnel général. De ce côté-là, on est ciblé sentimental. On va aller voir ça. Je vais vous faire aussi une guidance pour le septembre que sentimentale, qui viendront après ces guidances-là. Mais là, voilà, ça nous donnera sûrement un petit aperçu déjà du mois de septembre. De ce côté-là, on ira voir le professionnel. Et enfin, le dernier coin, j'ai pas demandé en fait de domaine. J'ai demandé tout simplement s'il y avait un message supplémentaire pour vous, une guidance, un conseil, quelque chose. Donc, on ira voir ensemble. Ce qu'il en retourne. Pour chacun des coins, j'irai tirer une carte du Camino, ce petit jeu qui donne une action en fait, c'est des verbes. Donc si vous avez des choix à faire, par exemple, s'il y a une action à poser pour chacun des domaines, on ira voir quelle est l'action la plus propice. Et on ira tirer aussi une carte des réponses angéliques. Donc s'il y a une question aussi par rapport à ces domaines de vie que vous vous posez, ou une question qui peut arriver peut-être un peu plus tard en cours de mois, ça pourra aussi vous donner un élément de réponse. Hop, c'est pas très droit. Voilà. Donc, on va aller voir tout ça. J'ai utilisé les rêves enchantés, là, sinon, et la triade. Donc, comme d'habitude, je le redis encore, mais ça reste un tirage général. On s'entend que tous les cancers ne vivent pas exactement la même chose. Donc, je vous laisse faire la part des choses. Si vous êtes sur le signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certaines personnes ont des ascendants dominants sur certaines périodes ou des fois tout le temps. Et si vous êtes sur l'ascendant, n'hésitez pas à aller voir le solaire parce que c'est quand même votre signe principal. Donc, c'est censé être quand même assez je trouve pas le mot que je veux dire, mais le signe principal, normalement, c'est quand même le dominant. Voilà, on va commencer donc avec le relationnel. Je vais faire un petit peu de place. Hop, est-ce qu'il y a tout qui est à l'écran? Là, oui. Alors, avec les rêves enchantés, on a l'escalier, on a le nuage, on a l'homme, le malheur, la femme et la sagesse. Alors là, il y a des choix à faire, ou au moins un choix à faire. On a la carte de l'escalier, avec cet escalier qui se sépare en deux, c'est une carte de choix. Donc là, il y a un choix à faire au niveau relationnel. Le relationnel, encore une fois, voyez où ça vous parle. Comme j'ai dit, ça peut être le conjoint, la conjointe, enfin le couple, mais ça peut être aussi le travail, les amis, la famille. Donc là, il y a quelque chose à... Un choix à faire, s'il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a quelque chose qui va vous blesser. On voit tout de suite en dessous qu'il y a la carte du malheur. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu une souffrance par rapport à quelqu'un. Et vous voyez, à côté de l'escalier, on a le nuage, donc un côté qui est noir et un côté qui est lumineux. Donc il y a quelque chose à éclaircir. Il y a peut-être eu des disputes, là, on voit un petit peu dans le coin un éclair, vous voyez, il y a un choix à faire par rapport à ça. Est-ce qu'on garde ou pas la personne dans notre cercle? Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce que, vous voyez, il y a vraiment des choses à éclaircir, il y a un choix à faire qui va déterminer la suite d'une relation ou de plusieurs relations que vous avez au niveau social. Là, ensuite, on a l'homme. Donc l'homme, de manière générale, je dirais que ça peut être, c'est un homme, ça peut être vous. Sinon, il y a un homme dans votre vie. Sur un tirage général, je veux dire, on a quelqu'un. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Vous voyez, et on a la femme là qui est juste en dessous. Donc, on a un couple, clairement. Un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. On est sur un tirage général. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, on a quelque chose qui est, il y a de la lumière à faire par rapport à cette personne. Vous voyez, le nuage est encadré par ces deux personnes. Donc, il y en a une des deux qui est vous, et l'autre c'est l'autre personne. Mais avec le nuage au-dessus, il y a vraiment de la lumière, des nuages à dissiper, il y a des ombres au tableau, donc il y a vraiment des choses qu'il va falloir éclaircir. Et on a la carte quand même de la sagesse, qui est plutôt de bon augure parce qu'on est capable de faire ça avec sagesse, avec intelligence, vous voyez, de ne pas le faire en s'envoyant des assiettes à la figure. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a eu une tristesse là. Donc, à voir selon chacun, évidemment, comme je disais, vous ne vivez pas tous la même chose, mais il y a eu une blessure, que ce soit dans le couple, que ce soit avec quelqu'un de la famille, quelqu'un un ou une amie, avec un collègue de boulot ou quoi, mais il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à ça. Il y a un choix. Est-ce qu'on va de l'avant? Est-ce qu'on arrête la relation? Est-ce qu'on coupe? Mais en tout cas, il y a des choses à se dire. Pour moi, il y a un choix qui a besoin d'être fait. Vous avez besoin d'éclaircir des choses et faire les choses avec intelligence. Faire les choses avec intelligence. On va aller regarder avec le Camino s'il y a une action à poser pour vous sur ce mois de septembre d'ordre relationnel pour vous les cancers. Une action, s'il y en a une à faire, à poser, laquelle est-elle? Hop, on va couper. Surprendre.
Bah, écoutez, oui, vous pouvez, à la fois vous surprendre, soit être surpris. Il y a vraiment une notion, à travers ça, il y a aussi une notion un petit peu de rapidité. Donc, peut-être que, vous allez être, peut-être que ce qui s'est passé là ou ce qu'il y a, c'est peut-être pas encore arrivé. Donc vous allez peut-être être surpris par quelque chose en fait, vous voyez? Mais ça va en tout cas, il y a un choix qui est à faire, hein, ça c'est certain. Il y a un choix à faire, il y a des nuages à dissiper, que ce soit extérieur, des choses à comprendre, à apprendre, à connaître. Vous pouvez être surpris par quelque chose. Tout à fait. Soit c'est vous qui pouvez surprendre par rapport au choix que vous allez faire. Vous voyez, mais il y a quelque chose de cette notion-là. Et on va tirer une carte des réponses angéliques. Vous avez une question par rapport à votre domaine relationnel pour le mois de septembre, où la question peut se poser en cours de mois. Elle n'est peut-être pas encore là, hein. Quelle est la réponse pour vous les cancers pour le mois de septembre au niveau relationnel? Coupé. Et on a dans les prochaines semaines. Donc voilà, il y a des choses qui sont encore à mettre au clair. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Dans les prochaines semaines, on n'est pas sur 6 mois là, mais on est encore, il y a encore un peu besoin de temps, je pense, soit pour vous, pour faire ce choix, soit pour dissiper un petit peu les nuages là. Il y a peut-être des choses aussi à digérer, vous voyez, avec ce coup dur qu'il y a pu y avoir là avec le malheur. Il y a peut-être des choses encore à intégrer, à comprendre, à peut-être un petit peu une mise en retrait avant d'aller sur la conversation et d'éclaircir les choses. Donc là, il y a encore des choses qui vont se décanter dans les prochaines semaines. Vous êtes capable de faire ça avec intelligence. On a la carte de la sagesse, donc il y a des choses qui sont capables de se faire bien, mais il y a quand même un coup dur là, un coup dur qui va entraîner un choix. Donc voilà, voyez comment ça vous parle, dans quel domaine relationnel on est pour vous. Ça peut être valable dans tous les domaines selon qui vous êtes, hein, évidemment. On va aller regarder maintenant le sentimental, plus précisément. Ça peut faire écho, ça peut être carrément autre chose. Est-ce que tout est à l'écran? Oui. Alors, on a le sarcophage, le chien, l'encre, la naissance, le retour et le silence. Donc oui, il y a eu une fin de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est terminé, on a le sarcophage, mais juste en dessous, on voit la naissance. Donc il y a quelque chose quelque chose de nouveau là qui se fait. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a eu une fin. Donc peut-être que ça peut faire écho à ici, hein. La carte malheur, il y a pu y avoir un petit peu un coup dur, peut-être une séparation. Alors c'est peut-être deux choses différentes, votre sentimental et votre relationnel, hein. C'est tout à fait possible, hein. Mais ça peut faire écho. Là on voit la fin. Là on voyait le malheur et le choix à faire. Là on voit la fin, mais il y a une renaissance. Il y a une renaissance, soit avec une nouvelle personne, soit avec la même personne. Et vous voyez, on a la carte du chien après la fin. Le chien nous parle de personnes sur qui on peut compter, de confiance, de loyauté. Donc ça, peut-être que ça a été ébranlé, vous voyez. Ou alors, on peut retrouver ça. On peut retrouver ça. C'est acté avec la carte du retour en dessous, hein. Donc il se peut qu'il y ait une personne, on peut recommencer quelque chose avec quelqu'un, vous voyez. On a une fin et naissance. Donc finalement, il y a une notion de retour déjà à travers ces deux cartes-là. Donc peut-être que finalement, on peut retrouver confiance en l'autre, confiance en soi, confiance dans le couple de manière générale, en l'amour. Il peut y avoir le retour de quelqu'un. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a retour qu'il faut se remettre avec la personne. Ça, c'est vraiment, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Mais il y a une possibilité de naissance, en tout cas. C'est une possibilité. Après, moi, je vous dis ce que les cartes sortent, ce que vous en faites, les actions que vous posez. C'est vraiment toujours votre libre arbitre. Donc là, il y a pu y avoir. Pour moi, il y a deux options. Soit vraiment, il y a une fin et on va vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on retrouve confiance et il peut y avoir un retour de quelqu'un d'autre, hein, vous voyez, le retour finalement c'est pas forcément avec la personne avec qui vous venez de vous séparer. Il peut y avoir une autre personne qui revient dans votre vie, peut-être une personne avec qui vous n'avez jamais été en couple, hein, c'est pas exclu, mais qui fait déjà partie de votre vie, qui fait déjà partie de votre passé, et cette personne peut arriver dans votre vie, vous voyez. Donc il peut y avoir plusieurs combinaisons là, hein. Ça peut être votre ex qui revient, mais ça peut être une autre personne, en tout cas un retour de cette personne, et il y a une renaissance au niveau sentimental. Vous voyez, hein, tous les aspects sont possibles, hein. Comme on est sur du général, j'essaie de vous donner les combinaisons possibles. Évidemment, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, hein, les infos sont sous la vidéo. Mais voilà. Et derrière, on a la carte de l'encre. Donc l'encre, en nouveau, selon comment c'est aspecté, là, on peut avoir marqué une fin et là, on peut retrouver confiance. On peut retrouver vraiment une personne sur qui on peut compter et s'ancrer à nouveau. Vous voyez, il y a une notion de s'ancrer, de pouvoir se construire, retrouver un peu nos racines, vraiment quelque chose comme ça. Sinon, pour ceux pour qui c'est moins bien aspecté, cette fin, en fait, a pu entraîner une perte de confiance et du coup une lourdeur, vous voyez. Donc là, il peut y avoir plusieurs options. Encore une fois, voyez comment ça vous parle. Donc en dessous, on a la naissance.
Donc il y a un renouveau en tout cas qui se fait, que ce soit à travers votre couple, pour ceux qui ne sont pas séparés, hein, ça peut être au sein du couple, il y a pu y avoir des tensions et on retrouve un nouvel élan. Pour les célibataires, on peut retrouver notre ex ou une une personne du passé, vous voyez, et la carte du silence du coup peut être aspectée de deux façons, cette carte du silence. Soit on y a un retour à la sérénité, vous voyez, elle est pas lourde au niveau image, cette carte du silence. Donc, ce n'est pas forcément un silence qui est pesant. Donc, ça peut être un retour à la sérénité pour ceux qui sont et à l'ancrage, soit c'est un silence qui est lourd, vous voyez. C'est un silence qui est lourd. Et le retour, dans ce cas-là, nous parle plus de tourner en rond par rapport à une relation qu'on a. Donc là, vraiment, évidemment, en guidance privée, ça serait plus clair. Mais là, voilà, on a l'option, soit c'est bien inspecté, il y a une fin, et on peut acter une renaissance au sein du couple ou en tant que célibataire, peut-être avec quelqu'un du passé, soit on tourne en rond dans quelque chose, et dans ce cas-là, on a pu perdre confiance, soit on retrouve confiance et un ancrage, soit on a perdu confiance et un silence actuellement qui est un peu lourd. Vous voyez ? Deux options. Je vais tirer une carte du Camino pour voir s'il y a une action à poser pour vous sur ce mois de septembre, les cancers. S'il y a une action à poser, quelle est-elle ? Hop là. On a transformé. Oui, mais il y a quelque chose à transformer. Tout à fait, hein, ça fait écho aussi à ce serpent là qui tourne en rond. Il tourne en rond, mais voyez-la peut-être plutôt comme une spirale, parce que recommencer quelque chose avec quelqu'un, pour ceux qui sont dans ce schéma-là, comme on dit, hein, si tu ne changes rien, rien ne changera. Si on ne change rien, rien ne changera, c'est bête comme phrase, mais c'est évident. Si on recommence sur les mêmes bases, avec les mêmes croyances, les mêmes blessures, les mêmes schémas, en attendant toujours les mêmes choses de l'autre, vous voyez, finalement, on va tourner en rond. Serpent qui se mord la queue, on n'avancera pas. Donc il y a quelque chose à transformer là. Vous voyez, on a la carte naissance, j'ai presque envie de dire renaissance. Pour ceux qui sont sur quelque chose, un retour de l'ex, il y a vraiment quelque chose à transformer pour ne pas retourner dans les mêmes schémas, vous voyez. Et sinon, de toute façon, il y a une notion de transformation. Pour qui s'est bien inspecté, il y a quelque chose qui s'est terminé, on renaît, on va renaître différemment, vous voyez. Et pour ceux pour qui c'est mal aspecté et qui a un silence qui est pesant, il y a quelque chose qui va vous amener à... Il y a des leçons à travers ça qui vont vous amener à comprendre, à apprendre, à comprendre des choses qui vont vous amener vers une transformation. Vous voyez, tout a sa raison d'être. Donc, vous voyez encore une fois comment ce verbe-là vous parle. Et on va tirer une carte des réponses angéliques. Les réponses angéliques pour vous les cancers au mois de septembre au niveau sentimental. Une réponse pour vous. Hop. Et on a dans un avenir rapproché. Donc il y a des choses, oui, qui vont se faire bientôt. Soit ce retour de la personne, soit cette renaissance. La renaissance, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une nouvelle rencontre, mais ça peut être une renaissance intérieure déjà. Vous voyez, ça peut être une guérison. Ça peut être une guérison. Donc il y a quelque chose qui, voilà, dans un avenir rapproché, donc c'est quelque chose qui est assez, qui est sûrement courant septembre, vous voyez, courant septembre ou début octobre, mais il y a quelque chose qui est assez, qui est pas dans 6 mois, 3 ans. Hein. On est sur du court terme. Alors les notions de temps sont toujours compliquées un petit peu en voyance, mais en tout cas voilà, on n'est pas sur du long terme là, c'est sûr et certain, ça va se passer assez rapidement. Ensuite, on va aller voir le domaine professionnel. Donc là, je vais faire, mince, attendez, je suis en train de bouger et j'ai tout fait tourner. Hop là, voilà. Le domaine, je vais faire un petit peu de place. Hop là, on va remonter un petit peu ça. Tchac, on va garder ça un œil dessus. Et est-ce que tout est à l'écran? Je vais remonter encore un petit peu là. Voilà. Alors, le professionnel, pour vous, on a la carte de l'horloge. La femme, 2 fois, et elle se regarde. On a la carte du mensonge, de l'isolement et du désert. Ouf, ok. Alors là, il y a quelque chose à un petit peu, j'ai envie de dire, à encaisser, à guérir. Il y a une notion de temps, déjà. Il y a une notion, cette carte de l'horloge nous parle de temps. Vous avez besoin de temps pour digérer quelque chose, je pense. Et je dis ça parce que j'ai la carte du mensonge qui est juste en dessous. Donc là, il y a eu des faux semblants, il y a eu des mensonges. Soit on vous a menti, quelqu'un vous l'a fait à l'envers, soit vous vous êtes menti à vous-même. Les deux sont valables. On peut faire les deux en même temps. En se mentant à nous-mêmes, on est peut-être allé dans un domaine...
de professionnel qui finalement ne nous correspond pas, dans un métier, dans une entreprise. Voyez, on s'est peut-être menti à soi-même en disant c'est ça que je veux, c'est ça bien pour moi. Et là, finalement, on se rend compte que non, pas du tout. Vous voyez, sinon, ça peut être des personnes de votre milieu professionnel qui finalement vous ont menti, vous l'ont fait un peu à l'envers. Et là, il y a une notion de temps pour sortir de ça. Je pense que c'est quelque chose, il y a une sorte d'embourbement, là, j'ai l'impression de traverser du désert. On a le désert qui est là, et ça va prendre un petit peu de temps pour éclaircir et libérer tout ça. Clairement, on a 2 personnes qui sont impliquées. Là, on a 2 femmes. On est sur un tirage général, donc on va dire que ça peut être 2 personnes, 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme. Il y en a un, c'est vous, je pense, et l'autre, c'est l'autre personne. Elles se regardent, donc oui, il y a quelque chose là, il va falloir se faire face et se dire les choses. Et en même temps, elles se font face. Et vous voyez, en dessous, on a la carte à la fois de l'isolement et du désert. Donc les deux, côte à côte, il y a vraiment quelque chose là, de l'ordre de l'éloignement. On peut se sentir aussi rejeté. Il peut y avoir une blessure de rejet ou d'abandon avec l'isolement et le désert. Il y a vraiment quelque chose... et à travers ça, ces 2 femmes se font face, mais c'est comme s'il y avait une brisure, vous voyez. Il y a quelque chose là qui a été peut-être brisé, et chacune, parce que chacune, une à l'isolement, une à la carte du désert, donc finalement, c'est comme si chacune se retrouvait isolée, chacune dans son coin. Chacune dans son coin. Vous voyez, il y a une notion, alors je dirais pas de punition, hein, j'aime pas du tout ce mot-là, mais une notion de... là, chacune prend un petit peu les conséquences. Et vous êtes toutes les 2 touchées. Je dis toutes les 2 parce que c'est 2 femmes. Hein. On a dit que ça peut être 2 hommes, un homme, une femme. Là, je vois 2 femmes sur les cartes, mais il y a une notion des 2 côtés, en tout cas, il y a une notion de recul, de mise à distance, de traversée du désert, d'isolement, de rejet, parce qu'il y a sûrement eu des mensonges là. Il y a eu une perte de confiance, j'ai l'impression. Le mensonge, ça peut être aussi la blessure de trahison. Hein, donc voilà. Et là, la carte de temps nous dit que vous n'êtes pas encore tout à fait sorti de ça. La carte de l'isolement et du désert aussi nous indique que des traversées du désert, des temps qui sont un peu longs. Donc pour le moment, sur le mois de septembre, on est encore là-dedans. Prenez le temps que vous avez besoin pour encaisser, digérer peut-être ce coup-là. À travers ça aussi, prendre votre part de responsabilité. Hein, ces 2 femmes, elles se font face finalement. Même si la personne, on vous l'a fait à l'envers, est-ce que vous n'êtes pas voilé la face aussi vous-même à travers ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez vues venir, mais vous aviez ignorées, qu'on n'a pas voulu regarder en face parce que, on se dit non, c'est mon imagination, vous voyez? Donc même si votre part de responsabilité est infime, prenez votre part de responsabilité à travers ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, de faire la part des choses, de mettre à plat. Il s'est passé ça. Cette personne peut-être me l'a fait à l'envers, ou peut-être que j'ai ma part de responsabilité, parce que moi, peut-être, je n'ai pas été honnête non plus, envers moi-même ou envers d'autres personnes. Vous voyez, il y a une notion un peu d'effet miroir, là. Elle se regarde, c'est comme si d'un seul coup, paf, ça clashait, mais des 2 côtés en même temps. Les 2 sont touchés, les 2 sont isolés. Les 2 sont là-dedans. Donc c'est vraiment... j'ai rarement eu des tirages comme ça, 2 personnes en dessous, et elles ont le même aspect sur les cartes qui sont en dessous. Et il y a eu un manque d'authenticité, là, il y a eu un manque d'honnêteté. Comment ça va se terminer? On n'a pas, pour le moment, il y a vraiment cette notion de temps. Je pense que c'est pas encore déterminé, là. On va tirer une carte du Camino pour voir s'il y a une action à poser pour vous, pour cette traversée du désert, là, pour cet isolement. Est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil, une action? J'en ai 2 qui sont sortis, j'ai donné et pardonné. C'est presque 2 fois le même mot, hein, donner et pardonner. On va les prendre, hein, effectivement. Hein. Comme je vous disais, il y a une notion de prendre sa part de responsabilité, et il y a une notion de se pardonner et de pardonner à l'autre. Hein. Ça passera par là. Hein. Ça passera par là. J'ai l'impression qu'il y a eu un mauvais coup, mais réciproque. C'est comme si il y a eu une sorte d'éclair qui a rebondi sur vous. Je ne sais pas qui l'a envoyé, si les 2 ont dégainé en même temps, mais là, il y a les 2 qui sont punis. Il y a les 2 qui prennent là. C'est un peu le retour de flamme là. Il y a vraiment un effet miroir. Il y a vraiment un effet miroir des 2 côtés. Hein. Donc oui, ça passera par pardonner, se pardonner, pardonner à l'autre et donner, donner, pardonner. Finalement, le mot est dedans aussi. Hein. Il y a une question d'ouverture à travers ça. Donc, mais là, sur le mois de septembre, je pense qu'on n'est pas encore en phase de complètement libération de la situation. Pour le moment, c'est encore intérieur et il y a une notion de digestion, d'intégration, de compréhension de ce qui s'est passé là déjà. De compréhension. Qu'est-ce qui vient se passer? Il peut y avoir une sorte de chaos là. Vous voyez, avec le désert et l'isolement, il peut y avoir un chaos réciproque. Il peut y avoir un chaos réciproque. On va tirer une carte des réponses angéliques. Une réponse pour les cancers, pour le professionnel, pour le mois de septembre.
C'est vraiment étonnant, là, ce tirage, comment ça sort. Il y a vraiment un effet miroir très clair. Hop. Et une réponse pour vous. On a la méditation apporte des réponses. C'est ça, il y a une chose, je vous dis, il peut y avoir un chaos, hein, donc il y a un retour au calme déjà à faire. En premier temps, un retour au calme, calmer le mental, calmer les émotions, voilà, calmer un petit peu cette intériorité, chacun de son côté, hein, clairement, isolement désert, chacun de son côté, déjà intégrer, comprendre ce qui vient de se passer, parce qu'il peut y avoir, c'est vraiment cette notion de reflet, là, un peu, c'est comme, ouais, il y a quelque chose, un éclair qui a été lancé et qui est revenu, où les deux ont été lancés en même temps, et finalement, les deux se sont repris, soit celle de l'autre, soit ça a ricoché, ça vous est chacune revenu dans la figure, vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose d'abord à calmer intérieurement, à intégrer. Et ça va passer derrière par le pardon, justement, de pouvoir, une fois que ça sera calmé, une fois que ça sera plus clair, une fois qu'on sera plus dans le feu des émotions, et du coup psychologique aussi, on pourra aller voir plus tard, mais ça sera un peu plus tard que septembre. Là, il y a une notion d'encaisser, de comprendre et de calmer, de calmer. Voilà. Donc s'il y a un retrait aussi à prendre, qu'il soit subi ou volontaire, on peut décider soit de prendre une distance par rapport à la personne, soit on n'a pas le choix. Dans les deux cas, utilisez ce moment-là pour vous, pour calmer un petit peu tout ça, pour reprendre un peu vos esprits. Et enfin, dernier carré, donc là, comme je vous avais dit, je n'ai pas demandé de domaine. On va aller voir ce qui sort, un conseil, un message, une guidance supplémentaire. Est-ce que tout est à l'écran? Oui. Alors, hop, on a la clé, on a le jardin, le renard, hop, la porte, le doute et la science. Oui, il y a des choses, on trouve des solutions. Ça, c'est vraiment positif. Alors là, donc, il n'y a pas de domaine. Ça peut faire écho au côté professionnel, hein, totalement. Ça peut faire écho aussi, là, au niveau relationnel. Hein. Vous voyez, on a un choix à faire par rapport à un coup dur qu'on a vécu. Donc, ça peut carrément, là, faire écho au professionnel. Hein. Vous voyez, là, on avait le choix avec la carte malheur. Je vous disais, il y a eu un coup dur et il y a un choix à faire par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être complètement séparé du professionnel. Mais là, pour le coup, ça peut être carrément dedans. Hein. On a pris un coup dur et là, voilà, le choix n'est pas encore fait. Il y a des choses qui vont être à éclaircir, donc ça peut totalement faire écho aux professionnels. Au niveau sentimental, on avait vu qu'il y avait aussi peut-être un retour, en tout cas voilà, un choix aussi à faire au niveau est-ce qu'on repart sur quelque chose ou pas, et le fait de tourner en rond. Et là, en tout cas, on a des solutions. On a à la fois la clé là, qui ouvre quelque chose, qui libère. On a cette cage qui est ouverte, donc il y a vraiment cette notion de libération. Et en dessous, on a la porte qui nous dit qu'on passe un seuil, on passe une étape. Donc là, de toute façon, on trouve des solutions par rapport à vous voyez sur quel domaine ça vous parle, mais en tout cas, il y aura des solutions qui sont trouvées. La clé et la porte peuvent être intérieures aussi. Hein. On peut comprendre des choses et on peut passer un palier intérieurement. On passe un seuil de compréhension, un seuil de conscience, de maturité. Vous voyez, avec la clé, on comprend, on apprend et on ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre là. Donc finalement, ce que vous vivez, que ce soit relationnel ou professionnel, ça va vous aider aussi à comprendre et à passer des étapes. Derrière la clé, on a la carte du jardin qui nous parle des lieux publics, tous les lieux publics où on peut faire des rencontres. Alors le jardin, ça peut être le jardin, on parle de jardin public, mais ça peut être un repas entre amis, ça peut être invité à une fête, ça veut dire, voilà, c'est tous les lieux où on rencontre des gens. Donc là, il peut y avoir quelque chose qui est en lien par rapport à ça, des solutions qui peuvent être apportées lors d'un événement. Peut-être qu'on va recroiser quelqu'un, ça va nous permettre de discuter un peu. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent se passer dans un lieu où on n'est pas tout seul, on n'est pas juste avec la personne ou quoi, on est vraiment, il y a du monde, il y a des gens qui sont là. Et derrière, on a la carte du renard qui nous parle à la fois du travail, du côté professionnel, mais si on n'est pas sur le côté professionnel, parce que si on est sur le professionnel, vous voyez, ça peut être une fête de boulot, par exemple, tout simplement. Ça peut être un repas professionnel, un dîner professionnel, ce genre de choses. Donc on peut trouver des solutions par rapport à ça. Mais si on n'est pas sur le professionnel, le renard va nous parler un petit peu de ruse. Donc là, ça peut-être faire écho à la carte du mensonge qu'il y avait par là ou au coup dur que vous aviez par là. Donc là, il y a un côté un petit peu de... soit c'est vous qui faites un peu preuve de ruse, hein, on vous l'a fait une fois, on ne vous la fera pas deux fois. Soit il y a un peu quelque chose qui a... ouais, il y a peut-être l'entourage, là, le côté public, mais on trouve des solutions par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment la clé, on départ de là et on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui était peut-être encore pas
pas nettes, vous voyez. Donc en dessous, on a la porte avec la clé qui sont tout à fait bien aspectées l'une avec l'autre. La carte du doute, c'est la carte un petit peu les questions qu'on se pose. Il y a des doutes à dissiper. Donc là, vous êtes en voie de dissiper les doutes, de dissiper les interrogations. Vous voyez, on passe un seuil. On passe un seuil. Et avec la carte du jardin au-dessus, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de public pour vous, un événement public. Encore une fois, ça peut être beaucoup de monde, ça peut être un dîner entre amis, une invitation à une fête. Mais il y a des choses qui, je pense, vont soit être dissipées, je dirais ça parce qu'on a la carte de la porte et la carte de la clé, soit au contraire, ça va peut-être enclencher une réflexion. Ça va vous voyez, c'est une étape peut-être pour enclencher une réflexion parce que derrière, on a la carte de la science. La carte de la science, on a ce personnage qui réfléchit. Vous voyez, il y a des mots, il y a des symboles, il y a des signes, il y a vraiment beaucoup de choses là. Donc là, il y a vraiment beaucoup de mental. Le doute plus la science, il y a beaucoup de mental. On se pose des questions, on a besoin de réponses. Sur le mois de septembre, il y a un besoin de trouver des solutions. Pour moi, on en trouve déjà. Les deux là sont bien aspectés, on en trouve déjà, mais il y a encore des choses qui vont être sous le domaine de la réflexion, des choses à comprendre aussi. Vous voyez, ça peut faire écho totalement là. Là, comme je l'ai dit, il peut y avoir un petit peu un chaos, donc ça peut faire écho à ça. Il y a un temps de réflexion, un temps de compréhension. Il y a des choses qu'on n'a pas compris aussi peut-être. Vous voyez, on n'a pas compris comment ça a pu arriver. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il y a une notion, en tout cas, de doute, de réflexion qui va s'étaler sur le mois de septembre, mais je pense qu'on trouve déjà des solutions. Elles sont déjà là, parce qu'elles sont au début, là, ces deux cartes-là, elles ne sont pas à la fin, donc elles sont sur la première colonne, donc on va aller chercher des solutions, mais c'est en cours. On va aller tirer une carte du Camino, s'il y a une action à poser pour vous, par rapport à tout ça, par rapport à ces doutes, par rapport à cette libération, quelque part. Il y a une notion de libération avec cette clé et cette porte. Comment est-ce que je fais pour me libérer de ça? Comment j'avance? Qu'est-ce que je dois faire? Abandonner. Il y a quelque chose à laisser en chemin là. Alors abandonner, ça peut être une personne qu'on laisse en chemin, ça peut être abandonner quelque chose de concret, un travail, ça peut être abandonner quelque chose, mais ça peut tout simplement abandonner votre ego. Vous savez, quand on tient, on veut absolument avoir raison, on veut absolument comprendre aussi. Des fois, il y a des choses juste, qu'est-ce qui vaut le mieux? Apaiser votre mental et vous apaiser totalement, abandonner le besoin de comprendre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose d'abandonné qui est beaucoup plus intérieur. Abandonner aussi vos croyances, abandonner votre envie d'avoir le dernier mot, abandonner, vous voyez, là il y a beaucoup de mental. Il y a beaucoup de mental, donc il y a quelque chose à lâcher par rapport à ça, à lâcher. Et si vous ne trouvez pas des réponses, finalement, le fait de lâcher ce mental, c'est ça qui peut vous libérer aussi. La clé, finalement, c'est peut-être de laisser ça de côté, se dire, allez, c'est bon, il s'est passé ça, j'abandonne, j'essaie pas de comprendre, ça mène à rien finalement, vous voyez, il peut y avoir des choses de cet ordre-là, donc vous voyez sur quel plan ça vous parle abandonner, ça peut être abandonner des émotions, abandonner peut-être certaines colères, certaines tristesses, certaines choses auxquelles vous vous accrochez encore, qui finalement fait partie d'un événement qui est dans le passé, mais on n'arrête pas de le ressasser au présent, et on le revit, alors qu'il fait partie du passé, vous voyez. Donc il peut être sur plusieurs plans ce mot abandonner. Voyez comment ça vous parle. Et enfin, on va tirer une carte donc des réponses angéliques, une réponse supplémentaire pour vous les cancers, par rapport à cette configuration pour le mois de septembre. Par rapport à ce que vous vivez. Hop là. Et on a un grand oui. Donc voilà, si vous avez une question par rapport à tout ça, on vous dit oui. On vous dit oui. Donc la question peut être vraiment diverse et variée. Chacun, voyez comment ça vous parle. Donc je ne peux pas vraiment développer ce oui. Mais voilà, en tout cas, si vous avez une question, la réponse est positive. La réponse est positive et c'est oui, point d'exclamation. Il y a un oui sans point d'exclamation. Le vôtre, il a un point d'exclamation. Donc c'est un oui franc. Donc voilà. Si la question est-ce que je dois abandonner ça, ça peut être oui. Est-ce que c'est cette personne qui revient dans ma vie? Ça peut être oui. Donc vous voyez comment ce oui vous parle, sur quel plan. Mais voilà, ce mois de septembre, pour vous, il est un petit peu en mode choix à faire, un petit peu en mode réflexion, un petit peu en mode changement. Et
et ça commence sur le mois de septembre, mais pour moi, les choses se libèrent vraiment, que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel, les choses vont se libérer un petit peu plus tard. Vous voyez, là, il y a vraiment des choses, vous êtes un petit peu dans le tambour de la machine, il y a des choses qui sont en mouvement encore sur ce mois de septembre, et il y a des choix à faire, des choses à libérer, des choses à comprendre, et derrière, ça va pouvoir vraiment, vraiment se libérer et s'apaiser. Donc voilà, on en voit les prémices déjà, là il y a des clés, il y a la clé et la porte, et vous allez passer un seuil de compréhension, de maturité. Tout ça, ça vous apprend quelque chose. Ça vous apprend quelque chose sur vous et sur vos schémas, vos croyances, vos limites, vos besoins. Faites le point là-dessus et lâchez tout ce qu'il y a à lâcher là. Il y a des choses que vous traînez encore, qui vous pèsent. Ça va vous libérer. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de septembre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, c'est ce qui me soutient le plus, c'est vos abonnements. Ça me permet de faire connaître la chaîne. Et je vous souhaite bon courage pour ce mois de septembre et une belle rentrée. À très bientôt les cancers. Ciao.